Tu vas pas voir Ellie? On dirait qu'elle pleure à chaudes larmes. Laisse-la pour l'instant. Toi, ça va? Encore mal au ventre? Tout ça, c'est ta faute. Hier soir, tu n'en avais jamais assez. Selon le médecin, il faut faire gaffe au début de la grossesse. Bon, j'irai doucement alors. Arrête. Bonjour, je suis la mère d'Anne. Me voilà pour son inscription. Ok, une seconde s'il vous plaît. Madame, votre certificat de mariage et votre livret de famille, ils sont faux. Vous avez dû vous tromper. Ces documents, c'est mon mari qui les a fait lui-même. Comment pourrait-il être faux? Dans le système, on ne trouve aucune info sur votre livret de famille ni sur votre certificat de mariage. Ici, il est indiqué que l'épouse d'Aaron Fournier, c'est Sophia Carré. Et Anne, c'est leur fille. Ma chérie. Regarde, j'ai adopté une enfant de l'orphelinat. Avec elle, ma mère arrêtera de te faire boire ces remèdes bizarres. Allez, prends-la dans tes bras. Les Fournier ne m'accepteront que si on a des enfants. Ce petit bout a sauvé notre amour. Je veux lui offrir le meilleur. Oh Anne, ma douce, pleure pas. Ça va, ma douce. Ellie, voici Sophia Carré, ma secrétaire. Elle s'y connaît avec les enfants. Et si on la laissait essayer? Madame, et si vous me laissiez essayer? Bon, Doucement, allez. Ouh, ça va ma puce. Ouh. Voilà, vous voyez? Sophia, t'es si jeune et t'as le truc avec les petits. J'ai mon enfant aussi. Quand elle pleure, je la calme comme ça. Dommage. Le père de ma fille m'aime pas. Il n'a Dieu que pour son premier amour. « 10 ans avec Aaron. Et il me ment comme ça? Faut que je rentre lui parler. Et Aaron, la villa que t'as achetée pour Sophia, elle est finie d'être aménagée. Tu vas pas y jeter un œil? Non. Ellie adore les plats de pâtes ces temps-ci. Je dois bosser ma recette. Toi alors, t'es vraiment dingue de ta femme. Mais c'est vraiment bizarre. Tu aimes à fond Ellie. Alors pourquoi t'as épousé Sophia à l'époque? Franchement, est-ce que Sophia, c'était pas juste une secrétaire pour toi? Ellie peut profiter au grand jour de mon amour. Sophia ne se bat pour rien, et en plus, elle m'a donné une fille si adorable. Lui donner un statut, c'est juste une bonne compensation. En plus... Sophia est enceinte à nouveau. Quoi? Votre deuxième gosse? Ça ne t'inquiète pas si Ellie l'apprend. Quoi? Votre deuxième gosse? Ça ne t'inquiète pas si Ellie l'apprend? Elle le saura pas. J'aime Ellie. C'est mon amour à vie depuis le lycée. Mais Sophia, je peux pas l'abandonner. Mais on peut pas cacher ça éternellement. Si un jour, Ellie découvre que tu la trompes tout ce temps, elle va forcément rompre avec toi. Alors faut qu'elle ne l'apprenne jamais. J'étais persuadée qu'on était faits l'un pour l'autre. Mais en fait, tu me trahissais déjà depuis des lustres. Aaron Fournier, sale menteur. Papy, je veux rentrer à la maison. Ellie, t'as enfin ouvert les yeux. J'ai toujours été contre ton mariage avec ce type. Et toi, pour lui, t'as renoncé à ton titre d'héritière milliardaire. C'est du passé. Bien, je vais envoyer quelqu'un te chercher tout de suite. Pas si vite. J'ai encore des trucs à régler.
Annuler les registres prend du temps. Ma pauvre petite. C'est pour sauver Aaron que t'as eu un accident qui t'a privé de la possibilité d'avoir des enfants. Et là, tu élèves une gamine qui n'est même pas de ton sang. À chaque fois que j'y pense, ça me brise le cœur. Rentre vite, compris? Papy, je te rejoins dans 1 semaine. Dans 1 semaine, cette Ellie Poirier amoureuse d'Aaron n'existera plus. Elle renaîtra en tant qu'héritière milliardaire. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Ellie, t'étais où? Tu réponds pas à mes appels, ça me rend dingue d'angoisse. Je suis allée faire du shopping. Désolée, mon téléphone était en silencieux. Idiote. Pourquoi tu t'excuses? J'étais juste trop inquiet. T'as faim? Viens voir ce que je t'ai préparé de bon. Allez. Assieds-toi. Comment ça? Alors, c'est toi qui as tout préparé? Ouais. Pas mal, hein? Anna est partie en colo. On est en tête à tête. Allez. Mange ça. Et ça. Aaron. Hein? J'ai un truc à te dire. Quoi donc? Ellie, il y a un souci à la boîte. Faut que j'y passe. Mange tranquillement, d'accord? C'est vraiment un souci à la boîte. Bien sûr. Je reviens très vite. Aaron, je te donne une dernière chance. Si tu me mens encore, je ne te pardonnerai plus jamais. Je m'en veux tellement. Dans mon état enceinte avec ce rhume et cette fièvre qui s'ajoute, je te prive d'un moment de repas avec Ellie. C'est ma faute, t'as tant souffert. Aaron, en parlant d'enfant, Anne me manque gravement. Je veux la voir. D'accord. On ira voir Anne ensemble. Ok. Ça te plaît? Aaron, t'es trop bon avec moi. Je t'aime. On est unis par le mariage et bénis d'une fille. Bien sûr que je t'aime aussi. Seulement il faut que tu enlèves cette bague devant Ellie. Aaron, je vois. Ellie est ton premier amour. Tu l'aimes. T'inquiète pas, je ferai tout pour qu'elle ne découvre pas notre lien. C'est dingue. C'est la mode maintenant de femme pour un mec. Aaron, t'es dégueulasse. Ma chérie, je pars en déplacement quelques jours. À mon retour, je te réserve une grosse surprise.
À ton retour, moi aussi je te ferai une grande surprise. Sophia, c'est pas le resto familial le plus chic de Make? Vous y allez pour un menu familial? Anne voulait y aller. Si la petite est contente, c'est l'essentiel. Ma chérie? On est en déplacement avec Sophia. Justement, on passait par la ville de la colo d'Anne. Alors on l'a emmenée au resto familial le plus célèbre de Mecque. Ah oui? Oui, le paysage ici est super beau. Bientôt on viendra tous les trois en famille. Il y aura pas de prochaine fois. Ma chérie, j'ai vu que t'as aimé le post de Sophia sur les réseaux. Te méprends pas, c'était juste pour faire plaisir à Anne. Désolée, madame. J'aurais pas dû poster ça. Maman, n'en veux pas à Tata Sophia. C'est moi qui voulais manger ça et c'est aussi moi qui lui ai dit de poster. Finalement, Anne sait tout. 6 ans. 6 ans entiers. Ils m'ont tous prise pour une idiote. Est-ce intéressant pour vous d'agir comme ça? Aaron Fournier, ta famille de merde, vous me dégoûtez de plus en plus. Ma chérie? Tu m'entends? Ma chérie? Ma chérie, dans 3 jours, c'est notre anniversaire de mariage. À ce moment-là, je te réserve une grosse surprise. Encore une grosse surprise? T'en as déjà fait tellement pour moi. À l'époque, les Fourniers croulaient sous les dettes. Tout le monde m'évitait comme la peste. T'es la seule à être restée à mes côtés. Ma chérie, je t'aime. Il ne suffit pas de te préparer de nombreuses surprises. Alors, il se souvient que j'ai traversé ses pires moments avec lui? Ah! Mon portable va s'éteindre. Je te laisse. Doucement, doucement. Ah. Ellie, t'es partie à un dîner d'affaires sans me prévenir? Une fille comme toi ne peut pas tenir l'alcool face à eux. Ça va, je gère. Grâce à ce projet, ta boîte va s'en sortir. Petite sotte. Ouais, je suis un peu naïve. Alors, Aaron Fournier, t'as pas intérêt à me trahir. Si tu me trahis, je te quitte. Et je disparaîtrai de ta vie. Pour de bon. Oh! Allez, moi, Aaron Fournier, je ne trahirai jamais Ellie Poirier. Mon cœur n'appartiendra qu'à toi à vie. Ça y est, vite fais un vœu. Je veux qu'Aaron soit en paix et heureux, qu'on vieillisse ensemble jusqu'au bout. Aaron? Une réunion urgente au bureau. Faut que je rentre. Désolé.
Aaron? Aaron! 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 Le dîner aux chandelles préparé par mon chéri. En fait, tout était déjà clair depuis longtemps. Je pensais qu'Aaron et moi en vieilliraient ensemble. Mais finalement, les gens changent. Et un cœur peut se couper en deux. Même à mes côtés. Il a toujours eu une autre femme en tête. Allez, 3, 2, 1, sourire! Aaron. Je veux plus de toi. Pourquoi j'arrive pas à être tranquille ce soir? Est-ce qu'il y a découvert quelque chose? Il faut que je rentre vérifier. Aaron, il est si tard, où vas-tu? Ellie est seule à la maison. Ça m'inquiète. J'ai l'impression qu'elle a découvert quelque chose. Aaron, rassure-toi, je n'ai rien fait. Elle ne découvrira sûrement rien. Si t'es pas rassuré, je te prends un billet d'avion tout de suite. Maman, faut pas prendre de billets pour papa. On est enfin réunis en famille. Allez papa, t'as pas dit que t'avais une surprise pour maman Ellie? Si tu rentres maintenant, tu vas tout gâcher. Aaron, il n'y a plus de vol pour Banos maintenant. Tant pis. On rentrera le jour de l'anniversaire de mariage. Anne a raison. Rentrer maintenant, ça foirerait la surprise. Youpi! Super, super! Maman, on continue notre jeu? Allons-y. Allez, doucement. Ellie, tu me manques. On va vieillir ensemble. Je suis rentré, ma chérie. Joyeux 7e anniversaire de mariage. Merci. Même notre certificat de mariage est bidon. Ça compte comme un anniversaire? Ça te plaît? Aaron, c'est le dernier jour où je joue cette comédie avec toi. Ma chérie, va te changer. Je t'emmène voir la surprise. D'accord. Tout ça, c'est ta surprise pour moi? J'ai écrit 99 lettres d'amour pour te conquérir. T'es la seule que j'ai jamais aimée. Je veux construire un musée pour commémorer notre amour.
À l'école, tout le monde savait que Aaron aimait Ellie. À l'époque, pour plaire à Ellie, il bravait les orages pour lui apporter un parapluie et croquait son portrait en cachette. C'est ça le vrai amour, c'est pour la vie. Oui. Aujourd'hui, je veux t'offrir ma 100e lettre d'amour. Ellie, à toi, mon premier béguin. Et mon unique amour. Un bisou, 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 un bisou. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Fournier, votre anniversaire de mariage, c'est un grand jour. Il faut pas laisser votre petite en dehors. Anne avait très envie de venir, alors je l'ai récupérée de la colo. Papa, maman, joyeux 7e anniversaire de mariage. Je vous aime. Maman, j'ai un cadeau pour toi. Anne, ma fille chérie que j'ai élevée comme une princesse, elle me donne un cadeau gratuit. Je suis désolée, madame. Je savais pas qu'Anne m'avait donné le vrai cadeau. Je vous le donne maintenant. Pardon, je me sens pas très bien. Ellie, Papa, c'est quoi ça? Ellie, pourquoi tu pleures? De toute façon, c'est ton dernier jour ici. Tu vas pas voir Ellie? On dirait qu'elle pleure à chaudes larmes. laisse-la pour l'instant. Toi, ça va? Encore mal au ventre? Tout ça, c'est ta faute. Hier soir, tu n'en avais jamais assez. Selon le médecin, il faut faire gaffe au début de la grossesse. Bon, j'irai doucement alors. Arrête. Ça, c'est le bracelet d'Anne? Comment il est là? À l'avenir, éduque mieux la gosse. Je vais voir Ellie. Au fait, ce qui s'est passé ce soir, je veux pas que ça se reproduise. Compris. Ellie est la maman d'Anne. Anne doit la respecter. Ellie!
Anna est encore petite. Ne lui en veux pas. C'est pas pour ça. Je suis fatiguée. T'es fatigué? Bah, après le banquet, on rentre pas à la maison. On va à l'hôtel. J'ai une autre grosse surprise pour toi. Ça te va? Aaron Fournier, je suis fatiguée. T'entends pas ce que je dis? Lâche-moi! Ça va, laisse-moi te porter alors. Comme à l'époque de la fac. Toi dans mes bras. Regarde là-bas. Aaron, Mhm. je suis fatiguée. On a à peine marché. T'es déjà fatigué? Oui, c'est ça. Je ne fais plus un pas. Bon, je te porte. Apportez-le! Madame, c'est un cadre en diamant, conçu par Monsieur Fournier lui-même. Il dit que c'est votre photo préférée. Cette photo de mariage, elle est magnifique. Aaron Fournier et Ellie Poirier, ils vont si bien ensemble. Un couple parfait. Quel cadre magnifique! Avec tous ces diamants, Aaron est fou amoureux de sa chérie. Waouh, quelle belle photo! Anne! Ellie! Anne s'est blessée. Anne! Ça va? Où t'es-tu cogné? C'est bon, ça va aller. Aaron, c'est fini. Je ne t'aime plus. Aaron, désolée, j'ai pas bien surveillé Anne. Ellie a été blessée à cause de moi. Frappe-moi ou engueule-moi comme tu veux. Arrête! Comment veux-tu que je te fasse du mal? T'as encore mon bébé dans le ventre. Oui, j'aurais préféré être blessée à sa place. Comme ça, tu n'aurais pas eu mal au cœur. Idiote! Comment tu sais que je souffrirai pas? Rentre te reposer. Et si elle m'en veut et envoie quelqu'un pour se venger? Impossible. Ellie ferait jamais ça. Désolée, j'ai l'esprit mesquin. C'est ma faute si elle est blessée. Même si elle me fait quoi que ce soit, c'est normal. Mais Aaron, n'oublie pas que notre bébé est là. J'ai peur. Vraiment peur. Rassure-toi. Je laisserai personne te faire du mal. Mon chéri, t'es le meilleur. Tu m'as appelé comment? Recommence. Mon chéri. Tu sais me plaire. Rentre. Ellie, t'es réveillée? Ma chérie, ça va? T'as mal quelque part? J'ai mal partout. Je porte plainte contre Sophia. Ellie, de quoi tu parles? Sophia n'a rien fait? Aaron, tu sais que j'ai failli passer. Tu répètes sans arrêt que tu m'aimes. Mais pourquoi?
Anne! Quand le cadre est tombé, c'est pas moi que t'as protégé. C'était le chaos total à ce moment-là. Ellie, je voulais te sauver toi. Je te jure. Aaron, tu crois vraiment ce que tu dis? Allez, je voulais vraiment te sauver, Ellie. Je sais que j'ai merdé. Pardonne-moi juste une fois. Il y aura pas de prochaine, promis. Vraiment, tu passes avant tout si ça se reproduit. Ça va? Ellie, pourquoi tu dis rien? Fais-moi confiance une fois, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi ça a mal fini comme ça. Ah, mais heureusement, Anne va bien. Tu l'aimes tellement. S'il lui était arrivé quelque chose, tu aurais été dévasté. Là, j'ai pas envie d'entendre ton blabla. Aaron, dis-moi franchement. Entre Sophia et moi, qui choisirais-tu? Ma chérie, arrête de te faire des films. Bien sûr que je te choisis. Tu es mon seul amour. Super. Alors appelle les flics tout de suite. Je vais accuser Sophia d'agression volontaire. Allez, elle t'a rien fait. Ellie, sois raisonnable. Sans Sophia pour protéger Anne, Anne serait peut-être... Tu peux pas le faire, c'est ça? Casse-toi alors. Allez, Ellie. Ellie, ça va? Aaron, tu me t'écoutes! Casse-toi! Du calme, Ellie. Écoute-moi. Dégage! Ellie. Alors, t'es trop à cran là. Je rentre à la maison pour te faire une soupe. Repose-toi bien. Monsieur Fournier, madame va mieux? Sophia a vraiment dépassé les bornes cette fois. Peu importe si c'était volontaire, madame est blessée. Monsieur Fournier, il faudrait la punir. Sophia m'a sauvé la vie. Et elle porte mon enfant maintenant. Cette histoire s'arrête là. C'est vraiment Sophia qui a sauvé Monsieur Fournier lors de l'accident? Faut que je vérifie. Entrez. Mademoiselle Poirier, vous m'avez fait appeler? Monsieur, j'ai l'estomac tout noué. C'est très inconfortable. Suis-je malade? Les résultats viennent d'arriver. Mademoiselle Poirier, vous êtes enceinte. Le bébé a 6 semaines, tout va bien. À l'époque, quand Aaron a eu son accident, j'ai été gravement blessée en le poussant. Les médecins disaient que j'aurais du mal à avoir un enfant. Mon petit, tu es un don divin pour moi. Demain, je quitte Mike pour rentrer chez moi. Faut que je dise cette bonne nouvelle à papy. Ellie, tes gars qui ont enlevé Sophia, ils sont où? Quoi? Tu me fais mal, lâche-moi. Dis-moi où est Sophia et je te lâche. Ellie, l'histoire du cadre, c'était un accident. Sophia savait pas que ça arriverait. Laisse-la tranquille, ça va? Tu débarques en pleine nuit? Juste pour me faire des reproches? Aaron, j'ai pas touché à Sophia. Et même si je voulais lui faire quelque chose, elle l'aurait mérité. Ellie, t'es toujours fâchée pour le cadre, c'est ça?
Bon, dis-moi où est Sophia, je la ramène. Elle s'excusera à genoux, ça te va? T'es malade ou quoi? J'ai été claire, j'ai rien fait. Sophia a jamais fait de mal à personne. À part Ellie. Personne d'autre lui en voudrait. Ellie Poirier, je peux te dire que tu as beaucoup changé. Tu me déçois vraiment. Aaron Fournier, toi aussi tu me déçois vraiment. Aaron. Aaron, c'était un cauchemar. Ellie a vraiment envoyé quelqu'un me frapper. T'en fais pas. Je vais te rendre justice. D'accord. C'est la femme envoyée par Ellie? Oui, monsieur Fournier. Si on ne l'avait pas retrouvée à temps, Mademoiselle Carré aurait peut-être perdu son bébé. Bon. Frappez-la sans pitié. Les coups pris par Sophia. Cette femme en subira au décuple. Compris. Aaron, c'est son mensonge. Tu peux pas faire ça. On a enfin un enfant. Le bébé a 6 semaines, tout va bien. Non, non. Aaron, tu peux pas faire de mal à notre bébé. Mon petit, t'es un don divin pour moi. Tout va bien. Monsieur Fournier, elle saigne. Aaron, laisse tomber peut-être. C'est quand même la même personne envoyée par Ellie. Je veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Cette femme a failli te faire perdre notre bébé. On peut pas laisser passer ça. Continuez. Non. 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 Aaron, on rentre maintenant. J'ai un peu faim. C'est toi qui as faim ou le bébé? Arrête. On y va. D'accord. Ellie Poirier, t'as perdu tout ce sang? Ça doit faire mal, hein? Tu ferais mieux de crever. Aaron. Aaron. Tu as tué notre enfant. Je te pardonnerai jamais. Camille, laisse-moi t'expliquer. Dégage, ne me touche pas. Tu me répugnes. S'il te plaît, Camille, arrête ton caprice. J'y suis pour rien, moi. Adrien, ton père est mort tôt. Ta mère bosse loin. C'est ma mère qui t'a élevé. À chaque fête, elle se serrait la ceinture pour te gâter. Et là, elle a des ennuis. T'es même pas fichu de dire un mot pour elle? Camille, c'est la jungle ce monde. Même si je plaide, elle te lâchera pas. Tiens bon, d'accord? Dès que j'intègre Beaurive, on rattrapera tout, d'accord? Ta gueule. Tenir bon, comment faire? Encore
couchant avec ce porc, c'est ça? Non, Camille, c'est pas ce que je voulais dire. Camille, écoute-moi. Lâche-moi! Adrien et moi, on a grandi ensemble. Il m'a répété 100 fois qu'il m'aimait et qu'on se marierait après la fac. Aujourd'hui, c'est le jour où on devait aller signer. Adrien, je suis prête à t'épouser. Camille, Tu croyais vraiment qu'Adrien allait t'épouser? C'était juste un pari débile entre nous. Regardez-moi ça, c'est trop drôle. La reine du cirque en robe blanche. Allez, filmez-la. Tout d'un coup, tous mes rêves en rose sont pulvérisés en rires assassins. Adrien, tes promesses, tout ça s'est effondré quand Élise est apparue. Hier soir, tu m'as dit que si je venais ici, en robe de mariée avec des roses, tu m'épouserais. C'était du vent. Pardon. Camille, si tu es si désespérée, épouse plutôt Jules. Sa famille roule sur l'or, comme ça ta mère arrêtera de fouiller les poubelles. Camille, soit tu te maries avec n'importe qui, soit tu restes là. Tu sais ce que pèse ma famille à Beaurive. Un claquement de doigts et ta mère et toi, envolés de la ville. Élise. Si elle ne se marie pas maintenant, elle va continuer à te coller. Pauvre loser, tu veux m'arnaquer, c'est ça? T'as la gueule, mais tu n'es qu'un ouvrier minable, tu me mérites pas. Dis-le à ma grand-mère, ça a pas marché. Encore une fille qui veut pas d'un pauvre type. Qu'elle arrête de me harceler avec ça. Ça te dérange si on se marie maintenant? Je m'appelle Camille Duhamel, 23 ans, nouvelle diplômée de l'université de Beaurive, d'une famille modeste, mais en bonne santé, et 0 ex au compteur. Ça ne me gêne pas que tu sois pauvre. Camille, je te largue, et toi, tu te jettes sur un ouvrier au pif? T'as pété un câble. Si ça lui chante, laisse-la faire. Elle te kiffe à mort, je parie qu'elle bluffe. Je m'appelle Clément Roussel, j'ai 28 ans et je suis en pleine forme. J'ai 0 ex au compteur et si ça te va, on va se marier maintenant. Adrien, Camille va pas se marier avec cet ouvrier pour de bon, dit. Mais non. Elle m'aime depuis qu'elle est gamine. Elle va pas faire une connerie pareille juste pour me faire chier. Clément. Une craque comme Camille, une héritière comme Élise. Les deux sont tout à tes pieds. Tu vas faire quoi au final? Camille m'aime. Même sans bague au doigt, elle me collera au train, tu peux me croire. Chapeau. Tu épouses Élise pour ses relations, en gardant Camille comme maîtresse. Camille, merci d'avoir visé l'université locale pour être avec moi. T'aurais pu viser l'université de Valnac avec tes notes. C'est qui est chialé dans mes bras après le bac? Sans toi, j'y arrive pas. Camille, après la fac, on se marie. Allô, maman? Camille, mon patron m'accuse pour un vol, je suis au poste, tu peux venir? Maman, j'arrive, ne t'inquiète pas. Tiens, quel cabot me barre la route? Toi, évidemment. C'est toi qui as monté le coup contre ma mère? Si t'as un compte à régler, c'est avec moi, laisse-la tranquille. Camille, il suffit qu'Adrien dise un mot pour toi et je laisse ta mère tranquille. Marché conclu? Adrien, ma mère t'a traité comme son fils depuis toujours. Et là, tu refuses de l'aider? Tu vois, Camille, c'est pas moi le problème. C'est lui qui te laisse tomber. Monsieur Roussel, voilà le dossier complet sur Camille Duhamel. Pardon, sur Madame Roussel. Fille de prolo, première de sa promo. Son père est décédé il y a 4 ans. Elle vit seule avec sa mère, c'est une fille brillante. Avec son niveau, l'université de Valnac l'attendait. Pourquoi l'université de Beaurive? Aucune idée. Proche d'une nid familiale. Prépare des cadeaux. On est mariés maintenant, il est temps que je rencontre ma belle-mère et que je ramène ma femme à la maison. Monsieur Blanc, Monsieur Blanc! Je suis la fille d'Alizé. Vous avez porté plainte pour vol. Ma mère ne volerait jamais. Pitié, laissez-lui une chance. J'ai perdu un collier en or à 50 000 €. On l'a retrouvé dans son sac. Flagrant délit. Et t'oses me dire qu'elle n'a rien volé. Monsieur Blanc,
Ma mère bosse pour vous depuis 3 ans. Vous la connaissez bien. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez. Monsieur Blanc. Mademoiselle Corbin. Élise? Ta mère a volé. Elle doit payer maintenant. Au fait, tu sais que voler plus de 50 000 €, c'est 3 ans de tôle? Tu veux quoi? Au juste, hein? Tu veux que ta mère aille en prison? Je peux retirer la plainte. Et toi, t'es plutôt mignonne. Alors, ce soir, on pourrait... Camille, si tu refuses, personne pourra sauver ta mère. Ma famille a les meilleurs avocats de la ville. Ta mère, frêle comme elle est, 3 ans de prison, je donne pas cher. Élise, tu crois pas qu'on y va un peu fort, là? Adrien, mon père a accepté d'investir dans ton projet. L'argent est prêt. Élise, tu vas le payer. Résigne-toi. T'es qui pour défier Mademoiselle Corbin? Obéis-moi gentiment et vos fins de mois assurées, ta mère et toi. Tu rêves. Jamais je vous laisserai faire. Tranquille. Ma famille a les meilleurs avocats. Quant à toi, tu auras ce que tu désires. Merci, Mademoiselle Corbin. Je vous laisse. Élise, Camille s'est montée la tête toute seule. Promis, je la tiens à l'écart. Adrien, ça te serre le cœur? Si oui, on peut rompre, tu sais. Et papa peut retirer son argent aussi. Camille, réfléchis bien. Soit tu suis Monsieur Blanc et ta mère sort de prison, soit elle reste en tôle, à crever de trouille. Camille, laisse-moi t'expliquer. Dégage, ne me touche pas. Tu me répugnes. S'il te plaît, Camille, arrête ton caprice. J'y suis pour rien, moi. Adrien, ton père est mort tôt. Ta mère bosse loin. C'est ma mère qui t'a élevé. À chaque fête, elle se serrait la ceinture pour te gâter. Et là, elle a des ennuis. T'es même pas fichu de dire un mot pour elle? Camille, c'est la jungle, ce monde. Même si je plaide, elle te lâchera pas. Tiens bon, d'accord? Dès que j'intègre Beaurive, on rattrapera tout, d'accord? Ta gueule! Tenir bon, comment faire? En couchant avec ce porc, c'est ça? Non, Camille, c'est pas ce que je voulais dire. Camille, écoute-moi. Lâche-moi! Pourquoi elle décroche pas? Et si elle a compris son erreur, elle regrette de vous avoir épousé. Ferme-la, toi. L'homme le plus riche qui jouait aux pauvres. Pourquoi j'étais pas là pour voir ça? Qu'est-ce que tu radotes? Envoie du monde et trouve-la. Oh. Monsieur Roussel, c'est pas madame là-bas? C'est pas ce que je voulais dire, Camille. Lâche-moi! Elle t'a dit de la lâcher, t'es sourd ou quoi? Elle t'a dit de la lâcher, t'es sourd ou quoi? T'es qui, toi? Fiche-nous la paix, ok? Je suis son mari. T'as vraiment épousé ce prolo? Camille, t'es folle! Ce n'est pas toi qui m'as dit de l'épouser? Pourquoi tu paniques? Camille, s'il te plaît, écoute-moi. Tu connais rien de lui. C'est juste un pauvre type. Ne gâche pas ta vie sur un coup de tête. Demain, tu divorces de ce type, ok? Ça ne te regarde pas. Je ne divorcerai pas. Camille, là, t'as dépassé les bornes. Tu vas regretter, crois-moi. Et tu viendras ramper à mes pieds. Si Monsieur Blanc porte plainte contre ta mère, j'aimerais voir comment tu t'en sors. Clément. 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 Je suis désolée. J'ai oublié que t'étais censé voir maman ce soir. Que s'est-il passé? Ma mère a été accusée de vol et la police l'a embarquée. Quel commissariat? Celui du quartier Marivon. J'ai un ami avocat. Je peux l'appeler si tu veux. Calme-toi. Sans preuve solide, ils peuvent rien lui coller. Ça ne changera rien. Les autres ont du poids. Ils lâcheront pas l'affaire. Du poids ou pas, la loi c'est la loi. Attends-moi. Envoie les meilleurs avocats du groupe Roussel au commissariat du quartier Marivon. Je veux ma belle-mère dehors. Au commissariat du quartier Marivon, je veux ma belle-mère dehors. Ta mère ne risque rien. Ne t'inquiète pas, on va la chercher. T'es sûr? Mais ils ont engagé des avocats du groupe Corbin. Le groupe Corbin? C'est qui ces ploucs? Jamais entendu parler. T'es pas dans le bain des affaires. C'est normal, mais à Beaurive, ils ont le bras long. Plus que le groupe Roussel? Le groupe Roussel est au sommet. Les Corbins ne peuvent pas rivaliser.
contre, pour écraser des gens comme nous, c'est du gâteau pour eux. Camille, heureusement que ton ami était là aujourd'hui. C'est rien. Il nous marche dessus parce qu'on est seuls, parce qu'il n'y a pas d'homme à la maison. Camille, pourquoi Adrien n'est pas venu avec toi? Adrien, il est pris là. Qui a dit qu'il n'y a pas d'homme chez nous? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je me suis mariée avec Clément Roussel. On a signé aujourd'hui. Camille, mais Adrien et toi, vous avez grandi ensemble. Vous deviez vous marier après les études, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Des promesses de gosses, ça vole pas haut. Clément et moi, on s'aime pour de bon. Bon, mon garçon, tu viens d'où? T'as quel âge? Et ta famille, ils font quoi? T'as quel âge? Et ta famille, ils font quoi? Moi, c'est Clément Roussel, 28 ans. Je suis d'ici, de Beaurive. Mes parents ont un boulot stable et ma grand-mère vit avec nous. Maman, sa famille ont pas beaucoup de moyens. La dot... Camille, si tu le trouves fiable, le reste a pas d'importance. Ce qui compte, c'est toi. C'est tellement soudain, j'ai peur que tu souffres plus tard. Maman, non, t'inquiète. Maman, Camille a choisi d'être avec moi. Je te promets qu'elle ne manquera de rien. Maman, t'es épuisée. Repose-toi, je raccompagne Clément. Camille? Merci pour aujourd'hui, vraiment. On est mariés, c'est normal. D'ailleurs, j'ai un appartement à Beaurive. Maintenant qu'on est mariés, on devrait vivre ensemble, non? Quand ma mère ira mieux, je viendrai m'installer chez toi. On se serrera les coudes. On dirait que tu cherches pas un mari, plutôt un pote de régiment. Ne t'inquiète pas, je vais nous faire vivre, tu vas pouvoir souffler. Un couple, ça se bat ensemble. Ça avance ensemble. Je vais pas te laisser tout gérer. La pluie redouble. Rentre vite. D'accord. Tu as mon numéro. Le moindre souci, tu m'appelles. Et accepte ma demande d'amis. Oui. Bon, j'y vais. Camille, pour me faire morfler, t'es capable de tout. Arrête ce cirque, d'accord? Demain, tu divorces de lui. Je te jurerai le mariage et je tiendrai ma promesse. Donne-moi juste le temps. Inutile. Camille, tu resteras jamais avec lui, j'y crois pas. Tu vas sûrement divorcer, sinon je vais manger mon chapeau. Monsieur Roussel, on dirait que madame et votre belle-mère vous plaisent bien. Quand comptez-vous dévoiler qui vous êtes? Ces dernières années, j'ai vu défiler des femmes intéressées. Il me faut du temps. Quand on se connaîtra mieux, je trouverai le bon moment pour tout lui dire. Attention qu'elle vous claque pas la porte au nez. Allez, roule. Nul. Même pas capable de coincer Camille. Mademoiselle Corbin, elle a dégoté un avocat sorti de nulle part et on n'a pas assez de preuves. Alors on a dû relâcher sa mère. Sans la faire tomber pour de bon, Adrien ne l'oubliera jamais. Je ne veux pas qu'il pense encore à son premier amour le jour de notre mariage. Voilà le topo. Je la fais enlever, je te la livre au pieu. Et là, tu devras bien jouer ton rôle. Et si elle appelle la police? Sa mère, c'est son talon d'Achille. Alors prends des photos et vidéos bien croustillantes pour la menacer. Crois-moi, avec ça, elle cédera. Vous êtes trop forte. Allô, Camille? Camille? Le dernier trimestre, notre bénéfice total a grimpé de 0,3%. Allô, Camille? Chérie, au secours. Camille! Localise Camille. Allez, tout de suite! Vous inquiétez pas, je vais tout de suite la retrouver. Mais qui est assez con pour kidnapper la femme de Monsieur Roussel? Il cherche la mort! Aucune idée, j'ai rien entendu.
Tu voulais jouer les durs, hein? Si t'avais coopéré gentiment, t'aurais pas morflé. Mademoiselle Corbin, elle a passé un appel avant de monter. Ça craint pas? Exactement, c'est bien lui. Elle a un mec, cette pétasse. Camille, tu t'es vraiment mariée avec cet ouvrier? Ce n'est qu'un minable. Même s'il sait que tu es kidnappée, qu'est-ce qu'il va faire? Te sauver, peut-être? Allô? Ma femme, elle est où? Dites-moi ce que vous voulez, mais ne la touchez pas. Ne la touchez pas, sinon... Tu te prends pour qui? Tu me menaces, là? Le temps que tu rappliques, ta meuf aura un gosse dans le ventre. Je suis Clément Roussel, PDG du groupe Roussel. Vous lui touchez un cheveu, vous allez regretter d'être né. Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? Tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Aria est revenu. Toi, le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Ivan, tu vas vraiment divorcer d'Aria? Louise, Aria et moi sommes ensemble juste à cause de ce contrat de gratitude. Maintenant qu'il expire et qu'elle est aux anges pour le retour de son amour de jeunesse, moi, je dois me retirer. À 18h, comme d'habitude, j'ai préparé son repas préféré. 6 plats et un potage. Mais c'est la dernière fois. À 19h, j'ai fait couler son bain à l'heure, avec ses pétales de rose qu'elle adore tant. Mais c'est la dernière fois. À 20h, comme toujours, j'ai placé ses chaussons à l'entrée. Mais c'est la dernière fois. Cependant, ce soir, elle ne rentre qu'à l'aube. Bon, je suis rentrée. C'était super ce soir. Ce sourire rayonnant, jamais tu ne me l'as offert. Tu veux manger? Non merci. Mais j'ai cuisiné tous tes plats préférés. J'ai déjà mangé dehors avec des amis. Ton bain est prêt aussi. Tu veux te baigner? Oh, trop fatiguée aujourd'hui. Je passe. Non, c'est faux. Tu t'es déjà lavé ailleurs. Qu'est-ce que tu insinues, Yvan? Je me tue au travail pour notre foyer. Et tu m'agresses à mon retour. Tu te fiches de moi, tu me comprends pas, tant pis. Et en plus, tu me soupçonnes? C'est pas un soupçon. J'ai vu de mes propres yeux. Aria, cette photo te déchire. J'adore ça. L'appart de Liam avait besoin de travaux, alors je lui ai pris une chambre. Et j'en ai profité pour me doucher. Je ne t'ai rien dit, pour éviter les malentendus. Je me prends pas la tête. C'est juste dommage. J'ai fait à manger exprès pour toi. Tu n'y as pas touché. J'ai fait couler ton bain. T'en as pas profité. On aura plein d'autres occasions, non? Pourquoi faire tant d'histoires? Il n'y aura pas d'autre fois. Ce soir, c'est la dernière fois que je te sers. Et quoi? À peine 2 mots et plus rien. C'est à mourir d'ennui. Oh, laisse tomber. J'ai mal à la jambe, viens me la masser. Aria, c'est aussi la dernière fois que je te masse. Oui, juste là. Appuie plus fort.
Ma jambe est presque guérie. Tes massages sont parfaits. Si un jour tu arrêtes de me masser, je ne pourrai sûrement plus dormir. Cette jambe blessée, c'est à cause de Liam, le jour de son retour. Quelqu'un! Allez! Pour le voir en premier, tu as conduit comme une folle et eu un accident. Liam. Liam. J'ai veillé sur toi 3 jours sans dormir, pendant que toi, dans ton coma, tu as appelé son nom 1000 fois. Liam. Liam. Arya, tu as enfin retrouvé l'homme de ta vie. Il est temps pour moi de partir. Désormais, nous deux pourrons commencer une nouvelle vie. Arrête. Toute la ville sait que je suis dingue d'Arya, comme un fou amoureux. Tout le monde pense que dans ce mariage, c'est Arya qui a été touchée par ma sincérité. Voilà encore Ivan. Vraiment pénible. Il tourne autour de ma sœur comme une ombre. En plus, c'est qu'un minable, sans fric, et moins beau que Liam. Comment rivaliser? Arya, je donnerai tout pour te protéger et te rendre heureuse. Veux-tu être ma petite amie? Arya, on peut pas décider un truc aussi important à la légère. Hé, ma bague! Tu restes planté là. Tu veux qu'Arya devienne ta copine, non? Saute et va la chercher alors. Vas-y. Au fait, j'ai oublié de te dire que l'électricité de la piscine est défectueuse. Il y a des fuites. Julie, qu'est-ce que tu fais? Arya, je voulais juste tester sa sincérité. Ivan! Ce mec est complètement fou! Un vrai lèche-cul, celui-là. Ivan! T'es cinglé ou quoi? Tu te rends compte que c'est super dangereux? Ivan, épouse-moi. J'essaierai de t'aimer. Bon, à tout à l'heure. Plus tard, j'ai compris qu'Arya avait accepté de m'épouser juste parce que son amour de jeunesse avait posté une photo où il embrassait sa femme sous une aurore boréale. Après le retour de ton amour de jeunesse, j'ai enfin compris que la mission de ta mère était impossible. Parce que l'amour, c'est le coup de foudre, pas la compassion. J'ai beau être gentil avec toi, je ne ferai jamais vibrer ton cœur. Il est temps de faire ce pas. Tu veux voir le coucher de soleil aujourd'hui? Alors on devrait aller au Mont Retardo. On dit que le coucher de soleil est magnifique. Mont Retardo? Coucher de soleil. C'est pas l'endroit qu'on avait prévu de visiter. Arya, tu voulais toujours voir un coucher de soleil, non? Je t'emmène au Mont Retardo. J'ai grimpé toutes les montagnes de la ville pour découvrir que c'est là-bas que le coucher de soleil est le plus beau. D'accord. Désolé, le numéro que vous composez est indisponible. Désolé, le numéro que vous composez est indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Je t'ai attendu toute la nuit, mais tu n'es jamais venu. J'ai appris plus tard que tu étais parti rejoindre Liam à l'étranger. Elle m'a dit, si tu veux, je laisserai tout tomber pour te suivre. Arya, il sera tard après le coucher de soleil. On reste là-bas, ça te va? Oui, bien sûr. Alors ce soir, on dormira dehors. Ivan,
Tu sais que je préfère la cuisine légère. Pourquoi tu as préparé ça? Il ne restait que ça dans le frigo. Hier, c'était mon dernier repas pour toi. Désormais, je cuisine juste pour moi-même. Sérieux, manger du steak de bon matin? Oh, laisse tomber. Va me préparer des pâtes. Les pâtes sont prêtes. Un petit déj léger comme ça, c'est meilleur pour l'estomac. Après ça, bois ce sirop de cassonade. Comme ça, t'auras moins mal au ventre. Yvan, tu connais mon cycle menstruel bien mieux que moi. Mais bien sûr, tu es ma chérie. Continue, je vais laver ta culotte. Yvan, tu m'entends quand je te parle? Je veux des pâtes. Aria, j'ai tellement hâte de te voir. Patiente un peu. Je change de vêtements et je pars tout de suite. Aria, divorçons. Aria, divorçons. C'est vraiment ironique. 5 ans déjà, et je reste invisible à tes yeux. Même au moment du divorce, rien ne change. Signe ici. Aria, après 1 mois de réflexion, je partirai. Aria, tu comprends ce que j'ai dit? C'est pour le don à l'orphelinat, c'est ça? Tu en as déjà parlé il y a quelques jours. Tu as signé le formulaire de don la semaine dernière. Faut que j'y aille. Tu te fiches complètement de moi. Et t'as même pas écouté ce que je disais. Peu importe maintenant. On ne se fait belle que pour voir son véritable amour, hein? On s'arrête ici, Aria. Sois heureuse avec ton amour de jeunesse. Allô? Ivan, pour ton projet de puce IA Dracker, la direction estime unanimement qu'il a une grande importance stratégique. Ils ont décidé de créer officiellement l'équipe Dracker. On t'invite formellement à rejoindre l'Académie des sciences comme chercheur principal du projet Dracker. Es-tu prêt à contribuer au développement de notre patrie avec tes compétences? Je suis partant. Par ailleurs, c'est un projet top confidentialité. Une fois intégré, pendant 3 ans, tu n'auras aucun contact avec le monde extérieur. D'accord. Pas de problème. Parfait. Le projet démarre dans 1 mois. Le délai de réflexion pour le divorce est aussi d'1 mois. Aria, ces 5 années, j'ai mis ma vie en pause pour toi. Désormais, je vais suivre mon propre chemin. Monsieur Laurent, je suis venu vous voir. Yvan, te voilà. Monsieur Laurent, je devrais partir loin et ne pourrai pas revenir vous voir pendant 3 ans. Pourquoi si longtemps? Je vais rejoindre l'Académie des sciences. Ah, c'est une excellente nouvelle. À l'époque, pour Aria, tu avais refusé leur invitation et pris un poste quelconque dans cet institut de recherche local. Je l'ai toujours regretté pour toi. Au fait, pour une si longue absence, Aria, elle est d'accord? Nous avons divorcé. Je te l'avais bien dit, votre mariage n'irait pas loin. Ne sois pas triste, mon garçon. Maintenant, tu pourras vivre pour toi-même. Un mariage qui ne convient pas, mieux vaut le rompre. Vous avez raison. C'est mieux. Ainsi. Assez parlé. Allons voir les enfants. D'accord, on y va. Allons-y. Toutes ces années, pour lui faire plaisir, j'ai préparé tant de cadeaux. Mais elle n'y a même pas jeté un œil. Toutes ces belles choses, vendues pour 9,99 €? Oui. Marché conclu, mais pas de retour en arrière. Paiement reçu, 9,99 €.
Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? Tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Aria est revenu. Toi le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Julie, parle pas comme ça à Yvan. C'est quand même ton beau-frère. Mon cul, un profiteur comme lui, mon beau-frère, laisse-moi rire. Liam, je vais être franche avec toi. Aria n'a jamais cessé de penser à toi toutes ces années. Elle prenait l'avion chaque semaine pour te voir, t'acheter des trucs tous les jours. Et elle m'appelait sans arrêt pour me dire à quel point tu lui manquais. Liam, tu comprends pas ce qu'elle ressent? Il suffit que tu le demandes et elle largue ce bon à rien sur le champ. Julie, ça suffit. Yvan, Julie raconte n'importe quoi. Yvan, faut pas le prendre mal. Tu sais, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est rien. J'ai l'habitude. J'ai rien dit de faux. Yvan, qu'est-ce que t'attends? Prends la valise de Liam et monte-la. Aria a déjà accepté qu'il reste ici. Quoi? Liam vient de rentrer au pays. Tu sais que sa maison est en travaux. Rester à l'hôtel n'est pas pratique. Il va juste passer quelques jours chez nous. Aria, je ferais mieux de partir. C'est quand même votre maison de jeune mariée. Je vois que ton mari a l'air un peu contrarié, non? Allez, on se fout de ce qu'il pense. Chez nous, c'est juste un servant à tout faire, le larbin qui nettoie et cuisine. Liam, installe-toi tranquillement. Yvan est vraiment cool. Il ne va pas se vexer pour si peu. Effectivement, je ne vais pas me vexer pour si peu. Liam, fais comme chez toi. Après tout, tôt ou tard, cette maison sera à toi. À vous deux. Laisse tomber, Aria. Je ne veux pas être la cause de problèmes dans votre couple. Je préfère partir. Reste! Installe-toi sans crainte. J'ai déjà préparé ta chambre. Même la chambre est prête. Yvan, qu'est-ce que tu attends? Monte la valise de Liam, tout de suite. Je me sens pas bien. Débrouillez-vous. Yvan! Yvan! Crevé, hein? Assieds-toi. T'as soif? Tiens, bois ça. Yvan, va préparer le repas. On crève la dalle. Ah oui. Et Liam supporte pas le piment. Fais quelque chose de léger. Je peux pas. Pardon? Comment ça tu peux pas? Ça fait 5 ans que c'est toi qui cuisines. Pourquoi aujourd'hui tu pourrais pas? Yvan, qu'est-ce qui te prend? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me dis non. En 5 ans, t'as jamais fait ça. C'est parce que Liam va rester quelques jours que tu fais la gueule, c'est ça? Pas du tout. C'est ma faute. Comment je peux demander à ton mari de cuisiner pour moi? Ça n'a rien à voir avec toi. Yvan, c'est quoi ton problème? Je me suis blessé à la main. Je dois éviter l'eau pendant un moment. Tu t'es blessé? Tu m'as menti tant de fois. Un pansement comme excuse, c'est pas abusé. T'es blessé, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu veux nous affamer ou quoi? Julie, arrête. Il ne l'a pas fait exprès. Aria, et si on allait manger la fondue? Au resto Maison Rouge. Aria, tu t'en souviens? Bien sûr. C'était notre resto préféré au lycée. Ça fait partie de notre jeunesse. Yvan, tu viens avec nous? Va te changer, on t'attend. Désolé, j'ai que 2 tenues. L'autre est au lavage. Je préfère rester. 2 tenues? Aria, comment se fait-il qu'il ait que 2 tenues? Pendant ces années à l'étranger, tu m'as acheté au moins 100 fringues. C'est quand même ton mari. Tu devrais t'occuper un peu de lui. Je lui donne plein d'argent. Je sais pas où ça passe. L'argent va à ta chère sœur. Aria, c'est un pegno. Même si tu lui en donnes beaucoup, il sortira pas un sou pour ses fringues. Bon,
Cette tenue ira. Allez, on y va. Liam n'a rien mangé de la journée. On y va. Tiens bon encore un peu, et tu seras enfin libre. Fondue de fruits de mer. Madame, on veut une fondue de fruits de mer. Liam, je me souviens que t'adores les fruits de mer. Aria, t'es tellement gentille avec moi. Yvan, t'as des préférences? Non. Alors c'est décidé. Elle se rappelle ce que Liam aime, mais oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Tiens. Hé Aria, j'étais vraiment turbulent quand j'étais petit? Oh oui, tu te souviens qu'au lycée, t'étais prêt à tout pour manger ici. Même faire le mur et sécher les cours. Comment oublier ça? On l'a fait escalader ensemble, et puis, maladroit comme on était, on est tombé. Et par accident, on s'est embrassés. Notre premier baiser, c'est comme ça qu'il s'est passé. Wow! Arrête! C'était trop la honte. Oh, Yvan, désolé. On t'ignore pas exprès. C'est juste que tu faisais pas partie de ces souvenirs. Yvan, mange aussi. Attention! Oh! Oh! Je suis vraiment désolée, monsieur. Ça va? Ça va. C'est rien. Votre bras est sérieusement brûlé, il faut aller à l'hôpital. Yvan, ça va? Ça fait mal? On va à l'hôpital. Liam! Ta brûlure est grave! Aria, ça va. Vite, emmène Yvan à l'hôpital. Je vais bien. Mais non, Liam! D'habitude, la moindre égratignure te fait souffrir toute la journée. Aria, bouge-toi! Emmène Liam à l'hôpital! Aria, t'inquiète pas pour moi. Emmène Yvan à l'hôpital. Yvan, Liam a la peau sensible et supporte mal la douleur depuis petit. L'hôpital est pas loin. Tu peux prendre un taxi tout seul. Vite, Liam, on y va. C'est dingue! Vous ne pouvez pas y aller ensemble! Elle se précipite pour sauver son chéri, sans une seconde pour moi, le remplaçant. N'oubliez pas d'appliquer la crème tous les jours, sinon ça laissera des cicatrices, c'est clair? Oui. Attention, c'est chaud. Cette Madame le Duc est aux petits soins pour Monsieur Fabre. Quelques gouttes d'huile de fondue et elle réserve tout un étage de l'hôpital. C'est clair. Si je pouvais rencontrer une femme d'affaires aussi attentionnée, j'accepterais même d'être son homme au foyer. Bref pas, ce genre de femme, c'est une perle rare. Abandonner son mari gravement blessé pour s'occuper de son amour légèrement touché. Elle est unique en son genre, c'est sûr. Yvan? Aria? Quelle surprise! T'as réussi à dégager un peu de temps pour me voir? Yvan, on m'a dit que t'es pas rentré hier soir. T'es encore fâché contre Liam? T'as quel âge? C'est puéril de fuguer comme ça. Je t'ai déjà expliqué que Liam a la peau sensible. Sans l'hôpital, il souffrirait trop. Et si j'étais brûlé aussi et soigné à l'hôpital cette nuit? Yvan, je te connais. Tu es habitué à te brûler régulièrement en cuisinant. Un peu de crème et c'est réglé. Pourquoi dramatiser? Liam, c'est différent. Il a jamais connu la souffrance. Tu pourrais être un peu plus compréhensif, un peu plus généreux. Je divorce de toi pour te laisser avec Liam. C'est pas assez compréhensif, assez généreux? Yvan, ça suffit. Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais confiance. Et toi, tu m'aimes? Tu es mon mari. Si je t'aimais pas, je t'aurais jamais épousé. En 5 ans, je t'ai dit que je t'aime des centaines de fois, mais pas une seule fois tu m'as répondu. Parce que tu m'aimes pas. Peu importe. Au moins ça met un point final à nos 5 années. Yvan, t'en as pas marre? Aria, viens m'aider.
Ma fermeture éclair est coincée. Ah. Tu l'accompagnes aux toilettes? Et moi qui croyais que t'avais fait un effort spécialement pour me voir, je me fais des films. Yvan, Vas-y, faut pas le faire attendre. Yvan, te fais pas d'idée. Liam et moi, on a grandi ensemble. Pour moi, c'est comme de la famille. Bon, je vais aider Liam avec sa fermeture. Pas de bêtises, ok? Mon vieux, sans toi, comment vais-je faire? Je pensais qu'en faisant assez d'efforts, on vieillirait ensemble. Mais la réalité prouve que j'avais tort. L'amour ne se force pas. Allô? Ivan, le projet Dracker nécessite des préparatifs. Viens tout de suite au centre de recherche d'Oréade. D'accord. Pas de problème. Au fait, cette absence de 3 ans, t'en as parlé à ta femme? Ça change rien. On a déjà divorcé. Divorcé? Yvan, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais divorcé. Henri, c'est une fête et c'est aussi l'anniversaire de papa. Tu ne peux pas te retenir. Nous avons supporté ça depuis plusieurs années. Yolande, ils peuvent me vilipender, ils peuvent m'insulter, je ne broncherai pas. Je peux le supporter. Mais ils s'en sont pris à ma fille, je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Si tu avais réussi comme Jacob ou Siméon, ils ne t'auraient pas traité ainsi. Ils ont maltraité Tatiana parce que toi, son père, tu es incompétent et pauvre. Bêtise! Ces deux-là ne m'arrivent même pas à la cheville. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ils sont tous diplômés de l'université et travaillent pour l'État, tandis que toi, tu n'es qu'un ouvrier. Yolande, si j'ai quitté l'école pour travailler, c'était pour toi et tes 2 sœurs. Tu le sais, si je n'avais pas quitté l'école, j'aurais pu fréquenter une bonne université. Henri, tu insinues quoi? Tu regrettes? Tu penses que notre famille t'empêche d'avancer? Yolande, c'est pas ce que je voulais dire. Quand ton père aura pris le médicament et ira mieux, je vous enverrai. Tatiana et toi, vous serez heureuses et épanouies. Ton médicament? Le truc que tu as ramené de charlatan? Tu veux que mon père prenne ça? Tu es fou! Le docteur Huet est là. Bon à rien. Va servir de l'eau au lieu de rester planté là. Monsieur Huet, comment va-t-il? Vous êtes médecin. Soyez plus optimiste. Si vous abandonnez, vous le condamnez. La maladie de Monsieur Dubois dépasse mes capacités. Vous devez profiter de sa présence tant que vous le pouvez. Monsieur Huet, vérifiez si ce médicament peut le guérir. Ah oui, monsieur Huet. Ce type a ramené un médicament étrange de charlatan et il insiste pour le donner à mon beau-père. Oui, monsieur Huet. Examinez ce médicament. On voudrait connaître les vraies intentions de ce salaud. Oh, quelle plaie! Ce bon à rien n'a aucun talent. Selon moi, il a peur qu'on oblige Yolande à le quitter. C'est pourquoi il a ramené ce poisson. Il veut tuer Sylvain. C'est vrai? Ce fainéant vit chez nous. S'il arrive à éliminer mon père, il héritera de toute notre fortune. C'est ça! Il n'agit pas ainsi pour rien! Dis-moi, Henri, tu es si calculateur que ça? Tu viens pour l'héritage? Henri, comment peux-tu faire ça? Je sais que mes parents ne t'apprécient pas et qu'ils te compliquent la vie. Mais peu importe ta rancune, tu n'as pas le droit de vouloir tuer mon père. Regardez-vous. Le médecin ne s'est pas prononcé, mais vous affirmez haut et fort que c'est du poison. Même si vous avez hâte de me condamner, attendez au moins le verdict du médecin. Monsieur Huet, dépêchez-vous! Aidez-nous à démasquer ce meurtrier! Ce remède est vraiment audacieux. Jamais de la vie, je n'ai vu une pareille combinaison de médicaments. Monsieur Huet, ne tournez pas autour du pot. Que dites-vous de ce médicament? La vie mène à la mort. La mort mène à la vie. Celui qui a fait ce médicament est soit un charlatan qui ne sait rien faire en médecine, ou alors
C'est un médecin extraordinaire. Monsieur Huet, arrêtez de philosopher. Dites-nous clairement si ce médicament est bon ou pas. Oui. En temps normal, ce médicament pourrait être fatal. Mais pour Monsieur Dubois, ce médicament pourrait être une lueur d'espoir. Je le savais. Ce bon à rien veut éliminer papa pour prendre ses biens. Exactement. C'est un simple ouvrier, il ne connaît aucun médecin. C'est un charlatan qui lui a donné ça. Je ne peux rien faire pour améliorer la santé de Monsieur Dubois. Pour ce qui en est de ce médicament, c'est à vous de décider quoi en faire. Monsieur Huet, je vous en prie, sauvez-moi. Monsieur Huet, vous êtes un grand médecin. Vous êtes le meilleur de Fleuville. Sauvez mon père, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux rien faire pour lui. Monsieur Huet. Papa Sylvain. Faites quelque chose. Faites bouillir ce traitement et faites-le lui boire. C'est peut-être son seul espoir. Si quelque chose de grave lui arrive après ça, tu vas le regretter, Henri. Même Monsieur Huet est incapable de le soigner. Et c'est cet ouvrier qui aurait la solution. Oh non, la fête d'anniversaire va se transformer en funérailles. Henri, si jamais quelque chose lui arrive à cause de ton médicament, tu verras ce que je te ferai. Monsieur Dubois, comment vous vous sentez? Mieux. Je vais mieux. Son médicament est efficace. Continuez à lui donner le traitement. Même si cela ne le guérit pas, cela pourra au moins soulager ses souffrances. Très bien. Allez, je dois m'en aller. Au revoir, Monsieur Huet. Mais ça alors, le médicament qu'a ramené Henri est vraiment miraculeux? Miraculeux, vraiment. C'est juste un coup de chance. Un simple ouvrier comme lui ne connaît aucun grand médecin. Henri, pourquoi tu restes là, hein? Il reste beaucoup de vaisselle à laver. Tu comptes vraiment laisser Yolande s'en charger toute seule? Va l'aider! Au fait, Yolande, dès que papa prendra encore un peu du remède, il ira beaucoup mieux. Non, laisse. Ah oui, Henri. Merci pour le médicament, vraiment. Yolande, je voudrais que plus tard, quand il ira mieux, nous ne restions plus ici. Tu diras à maman que nous allons déménager. Déménager? Déménager pour aller où? Nous n'avons pas d'argent. Nous avons énormément d'argent. Quand nous serons à Fleuville, tu vivras là où tu voudras. Henri, tu as changé. Mais non. Je me rappelle constamment que je suis ton mari et le père de Tatiana. Tu es devenu vaniteux. D'abord, tu loues une voiture de luxe et maintenant tu dis qu'on a beaucoup d'argent. Henri, pourquoi refuses-tu d'être honnête avec toi-même? Regarde Jacob et Siméon. Ils conduisent des voitures de luxe et nous n'avons même pas une carcasse. On a une voiture. La voiture de luxe qui m'a déposée aujourd'hui est à nous. Il faut que tu sois plus réaliste, Henri. Je suis réaliste. Si vraiment cette voiture est à toi, amène-la et gare-la devant la porte. Sinon, ne dis plus de bêtises. Tatiana? Tatiana, pourquoi tu pleures? Mamie leur a acheté des jouets et je n'ai rien eu. Sois sage. Tu es encore trop jeune pour jouer avec ça. Tu n'en as pas besoin. Je sais jouer avec ça. Ah bon? Combien font 1 + 1? Tu es déjà grande et tu n'es pas encore en maternelle. La fille d'un incapable est aussi une incapable. Si on lui donne le Rubik's Cube, elle risque de le manger. Théo et Léo, appliquez-vous. Celui qui finit en premier aura 100 €. D'accord. J'en ai marre. Ah, mon petit champion, il a du caractère, depuis petit, comme moi, son père. Odile, quand Léo aura fini, nous prendrons volontiers les 100 €.
je l'ai résolu pour toi. Odile, Tatiana a fini. Tu as promis 100 €, n'est-ce pas? Votre famille n'est pas incluse dans le challenge. Ce n'est qu'un Rubik's Cube, ça n'a rien de spécial. Chérie, allons à la voiture chercher le gros jouet. Oui, ce petit jouet est un jouet de pauvre. Mais nos jouets de riches, vous ne pourrez jamais les acheter. Allons-y. Allez, allez. Papa, à quoi ressemblent les jouets des gens riches? Tatiana, ne fais pas attention à eux. Les riches jouent également au Rubik's Cube, d'accord? Henri, ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Nous sommes déjà assez humiliés comme ça. Veux-tu que Tatiana soit aussi humiliée? Tu fais quoi? Ne touche pas à ma voiture! Théo, pourquoi tu as frappé Tatiana? Ça fait quoi s'il l'a frappée? Elle aurait dû rester tranquille. Exactement. Henri, si tu es vraiment homme de talent, achète une voiture à ta fille aussi. Sinon, elle mérite qu'on la frappe. Ferme-la! Henri, toi ferme-la. Tu n'as pas de voiture et Tatiana non plus. Elle ne doit pas toucher la sienne et tu ne dois pas louer de voiture pour frimer. Pourquoi tu y as touché? Dis-moi pourquoi. Tatiana, je te l'ai déjà dit, ne touche pas aux choses des autres. Cédric, tu as 10 minutes pour faire venir 10 voitures de luxe devant chez nous. Ouais, arrête de faire semblant. 10 voitures de luxe? Toutes les voitures de luxe de Fleuville n'atteignent pas 10. Franchement, si ce bon Arien arrive à faire venir 10 voitures de luxe devant cette maison, je m'arracherai les yeux sur le champ. Et moi, je lécherai les roues de chacune des 10 voitures, hein? Qu'en penses-tu? Henri, il ne te reste plus que 30 secondes. Où sont tes 10 voitures? Si aucune voiture ne vient, j'aimerais bien voir la tronche que fera ce bon Arien. Je suis très impatient de lécher les pneus de ces voitures de luxe. Monsieur Blanc, Maître Blanc, a commencé il y a 1 an. Et pourtant, il a déjà obtenu des résultats très impressionnants. Tel père, tel fils, son talent pour les affaires est à la hauteur du vôtre. Ce qui est regrettable est qu'on s'est connus il y a à peine 1 an. Mon fils Henri a connu de rudes épreuves. Maître Blanc, vous êtes un jeune homme très talentueux. Tonton Caron, c'est trop gentil. Au fait, papa, on a déjà fini la plupart des tâches ici. Il faut penser à organiser le personnel de Fleuville. D'accord. Henri, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement PDG de la filiale de Fleuville du groupe Saint-Pierre. Merci, papa. J'aimerais me rendre à Fleuville le plus tôt possible. La fête approche et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Mon beau-fils cadre est de retour! Papa! Papa! Viens. Papy, je suis de retour! Je vous ai apporté un petit cadeau, 2 bouteilles de vin blanc. Je vous souhaite une longue et belle vie. Ah, merci. Entrez. D'accord, ne vous fatiguez pas trop. Allez, allez. Ah, c'est mon beau-fils banquier qui arrive. Papa! Papa! Papy, joyeux anniversaire! Papa! Je vous souhaite une belle et longue vie. Voici votre cadeau d'anniversaire. Du thé raffiné. Merci. Venez à l'intérieur. Sylvain, où est ton gendre Henri, celui qui travaille hors de la ville? Ce bon Arien n'est pas mon gendre. Considère-le comme mort. Maître Blanc, il y aura un grand banquet en votre honneur au Grand Hôtel Saint-Pierre. Aussi, plusieurs personnalités de la ville souhaitent vous connaître et désirent écouter vos conseils. Il faut reporter le banquet. Je dois d'abord rentrer pour célébrer l'anniversaire de mon beau-père. D'accord. On fera comme vous le souhaitez. Ah, dis-moi. Le médicament que j'ai demandé, il est prêt?
Tout est prêt selon vos instructions, et c'est le docteur Quentin qui l'a fait lui-même. Puisque tout le monde est là, nous pouvons commencer. Papa, Henri n'est pas encore arrivé. On s'en fout de lui. Chez nous, on n'attend pas un bon Arien à table. Ah, il a peut-être pris un train lent, il arrivera demain. Les enfants doivent avoir faim. Mangeons. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Pourquoi tu mets la faute sur le train? Je pense plutôt que ce fainéant n'a pas travaillé et qu'il n'a rien pour s'acheter un billet. Sylvain, Henri est revenu. Il est venu en voiture de luxe. Papa, tu es de retour! Papa! Ma chérie. Papa, je suis revenu pour votre anniversaire. Je vous souhaite une bonne santé et du succès. Eh bien, Henri, tu roules maintenant en voiture de luxe? Je parie qu'il a loué cette voiture. Arrête de te faire passer pour un riche. C'est bon, tu as travaillé un an en tant que maçon et tu as utilisé tout ton argent pour louer une voiture? Espèce de panier percé. Tu t'es fait de l'argent et tu ne t'es pas occupé de nous. Tu loues une voiture de luxe pour te faire remarquer. Décidément, tu ne sers vraiment à rien. Maman, justement, je suis rentré pour prendre soin de vous et de Yolande. Que dis-tu? Tu n'es qu'un gendre qui dépend de nous. Tu vas prendre soin de qui? Papa, la nourriture va refroidir et les enfants ont faim. Je propose qu'on entre pour manger. Mangez, mangez. Vous et votre enfant ne savez rien d'autre que manger. Entrez, asseyez-vous. Qui t'a autorisé à t'asseoir? Henri, c'est l'anniversaire de Sylvain. Jacob lui a offert du vin, Siméon du thé. Et toi, que lui as-tu apporté? Maman, c'est vrai que j'étais hors de la ville, mais je pensais toujours à la santé de papa. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Quentin. C'est un grand médecin. Après un travail minutieux, il m'a fait ce médicament. Il a dit que ça soigne tout. Toi, Henri? Un grand médecin? Quel médecin donne des médicaments dans une simple enveloppe? Je suis sûr que ce bon Arien a dépensé une dizaine d'euros chez un simple charlatan pour avoir ce médicament. C'est pas si grave si c'est un faux. Mais si ça met papa en danger, ça deviendra sérieux. Henri, espèce de crétin. C'est pas grave si tu ne m'offres rien. Mais tu oses vouloir me tuer? Papa, le docteur Quentin est un grand médecin. Pour avoir ce médicament, j'ai dû remuer ciel et terre. Si vous ne me croyez pas, à la fin de la fête, prenez-le une fois et vous verrez. Qu'il le prenne une fois? S'il fait l'erreur de prendre ça, j'ai peur que son anniversaire ne se transforme en funérailles. Oh, ne dis pas ça. Siméon, Henri ne veut que le bien de papa. Assez, assez. Mangeons à présent. Ah non! Il s'agit de la santé de papa, on ne peut pas en rester là. Odile, dis-moi, que proposes-tu? Laisser papa souffrir et attendre que son état s'aggrave? Même si je ne propose rien, je ne pourrai jamais acheter de faux médicaments pour papa. Bon à rien. Ouvre les yeux et regarde comment mon mari prend soin de papa. Papa, j'ai fait appel à mes relations pour contacter le docteur Huet, médecin-chef de l'hôpital Saint-Pierre. Il viendra vous ausculter, il ne va pas tarder. Ah, Jacob, tu es vraiment prévoyant. Selon les rumeurs, cet hôpital privé a été créé par le groupe Saint-Pierre pour soigner les grandes personnalités. C'est le meilleur hôpital de Fleuville. Faire venir un si grand médecin a dû te coûter beaucoup d'argent. L'argent n'est rien. Votre santé est prioritaire. Dès que le médecin sera là, on saura si son médicament est un vrai médicament ou un faux. Très bien. Allez, mangez, mangez. Voilà. Tatiana, des légumes. Il faut en manger pour grandir. Je veux aussi une cuisse de poulet. Non, ce n'est pas pour nous. Ton papy ne se sent pas bien. Les cuisses de poulet sont pour lui. Mais pourquoi ils peuvent en manger, eux? Pourquoi ils laissent pas les cuisses de poulet à papy? Tu veux manger une cuisse de poulet? D'accord, je vais t'en donner. Mangez, mangez. Vous ne savez que ça. Vous mangez chaque jour ma nourriture. Ne dépassez pas les bornes. Tatiana, il faut laisser. Ne dépasse pas les bornes. Je veux quand même en manger. Pourquoi tu refuses de comprendre? Tu cherches à me mettre en colère, c'est ça? C'est à cause d'une cuisse de poulet que tu la frappes? Bon à rien. Tu te prends pour qui?
Tu n'as même pas apporté d'argent et tu ramènes un faux médicament pour nous tromper. Tu te prends pour qui, hein? Maman, ce que vous dites n'est vraiment pas juste. J'ai quitté l'école à 18 ans pour travailler. J'ai soutenu Yolande et ses sœurs jusqu'à leur diplôme universitaire. C'est parce que j'ai voulu venir tôt que je n'ai pas retiré d'argent. Je vous donne tout mon salaire chaque année, n'est-ce pas? Hein? Ton salaire misérable n'arrive pas à combler mes besoins. De quels besoins parlez-vous? 80 000 € ne vous suffisent pas? Et malgré ça, ma fille ne peut pas manger de poulet sans que vous soyez d'accord? Si ce n'était pas par respect pour vous, j'aurais déménagé depuis longtemps. Eh bien, vas-y. Prends ta femme et ta fille. Allez-vous-en. Tatiana, on y va. Henri, ne parle pas à maman sur ce ton. Quel manque de respect. Je suis vraiment déçue de toi. Papa, je ne veux pas de cuisses de poulet. C'est pas délicieux, je vais plus jamais en manger. Tatiana, il y a des cuisses de poulet à la cuisine. Allons en manger, tu veux? Viens. Henri,